Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc j'ai hâte d'aller dévoiler avec vous tout ce que ces énergies du mois de février peuvent ici nous apporter comme conseils, comme information. Qu'est-ce que l'on a à notre disposition en fait tout simplement pour poursuivre notre parcours d'élévation, notre chemin et finalement comment tout ça peut se combiner. Alors évidemment, cette guidance, elle reste générale. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et puis dans un premier temps, au moins, vous allez délaisser le reste. Il n'est pas exclu que ce qui résonne en première écoute soit assez différent, puisque c'est une guidance quand même pour un mois. Donc n'hésitez pas ici à revenir plus d'une fois sur cette vidéo de manière à peut-être venir rechercher des informations lorsque, pourquoi pas, vous aurez dépassé les premières choses en fait tout simplement ici qui vont connecter avec vos propres énergies. Et puis évidemment pour un parcours plus complet, vous avez d'autres vidéos qui vont venir de toute façon soutenir celle-ci. Alors on a les guidances que j'avais faites pour les énergies féminines et masculines sur la période de l'hiver. Forcément, il y a des combinaisons. Vous avez vos guidances par famille d'âme. Donc là aussi, il y aura toujours un apport supplémentaire. Et vous verrez que ça, si vous faites vraiment l'exercice, vous verrez que ça s'entrecroise. Et puis, les guidances hebdo de Stéma, dans la mesure où effectivement, ici, nos énergies sont très liées. Donc, de fait, il apporte toujours également des petits coups de projecteur supplémentaires sur vos parcours autonomes. Donc, quand vous avez l'habitude de nous suivre, effectivement, essayez de faire cet exercice de plus en plus conscient, ça vous aidera toujours en fait ici à venir renforcer un message général et le remettre vraiment ici dans votre sphère individuelle et personnelle. Ça, c'est important. Alors avant de démarrer, évidemment, un grand merci à tous pour votre soutien. On est ravis d'avoir redémarré cette belle année avec vous. Et puis, comme on vous l'a dit ces derniers jours, semaines, je ne sais plus à force de vidéos, on vous prépare du nouveau contenu sur la chaîne. Donc d'ici la fin du mois, alors là je tourne la vidéo, on est quasiment à la fin du mois. Donc en tout début de semaine prochaine, en fait, vous allez avoir du nouveau contenu disponible qui va venir ici compléter les guidances. On a vraiment cherché ici un moyen d'ajouter un contenu qui peut être utile pour celles et ceux vraiment qui sont en parcours autonome, qui ont à cœur de venir ici développer en fait leurs possibilités, leur potentiel en conscience. Donc on espère que ce contenu vous plaira. Et puis on a d'autres projets qui sont toujours en préparation et donc tout ça se livrera petit à petit jusqu'à la fin de l'hiver avec notamment tout un nouveau partage qui viendra compléter notre offre sur le site et qui là sera davantage tourné on va dire vers toujours ce principe de parcours autonome, mais avec d'autres possibilités qui se feront à l'extérieur tout simplement de la chaîne. Donc écoutez, on vous donnera de toute façon toujours l'exclusivité au travers de cette communauté. Donc on espère voilà que toutes ces belles énergies de redémarrage, de nouveaux projets qui nous ont directement évidemment ici impactés, touchés, vont justement ici résonner avec ce que vous venez rechercher. Et on compte sur vous en tout cas pour nous dire si c'est le cas. Alors, je vous ai quitté dans la guidance de janvier avec effectivement une nouvelle année qui démarrait un petit peu sur les chapeaux de roue quand même, parce que en tout cas dans la profondeur en fait des messages qui étaient les nôtres, les énergies de janvier vraiment travaillaient à l'intérieur de nous ce point de jonction entre tout un parcours intérieur qui avait été réalisé probablement tout au long de l'année 2022 et finalement la manière dont il nous fallait aborder les choses dès le mois de janvier, qui consistait quelque part ici à venir connecter justement cet intérieur qui s'était développé avec l'extérieur en fait quelque part qui nous aide ici, puisque c'est quand même l'objectif, hein, on ne fait pas une recherche comme ça intérieure pour ne rien transformer dans sa réalité, mais donc de fait mettre un premier pas ici vers des manifestations concrètes et quelle tendance finalement on souhaitait un peu donner à cette nouvelle année 2023 qui s'ouvrait à l'intérieur de nous. Ce qui était important vraiment ici et ce qu'on nous invitait à comprendre au plus profond de nous, c'était
le fait que finalement, on peut toujours chercher un chemin à l'intérieur si on ne l'incarne pas à l'extérieur. Donc si on n'est pas nous-mêmes en fait ce chemin, il y a un moment donné où on va être quand même dans cet immobilisme. Et là vraiment on nous ouvrait une porte qui était assez grande hein, de ce que je pouvais percevoir, justement pour nous dire allez, vous avez beaucoup travaillé et là maintenant vous êtes prêts à aller vers cet extérieur, à commencer à modifier des choses. Alors on n'était pas non plus dans des énergies de Big Bang, hein, d'accord, on était vraiment dans ce premier passage transitionnel où on prenait conscience en fait de cette capacité que l'on avait maintenant à venir manifester quelque chose de différent à l'extérieur. Ça vraiment dans les accompagnements qu'on a pu faire au mois de janvier, on a senti hein, vraiment cette porte se débloquer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça a été aussi notre cas avec Stéma, hein, donc on est vraiment toujours, quel que soit notre parcours, on est toujours évidemment influencé par ces éléments très énergétiques qui se situent tout autour de nous. Ça nous a nous-mêmes poussé en fait ici à aller travailler un contenu extérieur, compléter en fait quelque chose que l'on avait déjà mis en place en 2022, ça nous a poussé à aller un peu plus loin. Ça clairement on l'a ressenti et vraiment encore une fois dans cette pleine conscience du fait que voilà, on transite, on voyage, on chemine, mais à un moment donné tout ce que l'on a engrangé comme expérience, comme information, eh bien on était prêt en fait à les partager aussi différemment. Même si en décembre par exemple, c'est pas qu'on le ressentait pas, mais on voyait peut-être pas comment. En janvier, ça a été beaucoup plus clair, ça s'est vraiment manifesté de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus ancrée. Et donc, peut-être qu'on avait tourné en rond en décembre, mais là, bon, c'était vraiment à notre portée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça, on l'a vu, donc ça, je vous donne notre exemple, mais on l'a vu chez toutes celles et ceux qu'on accompagne. Donc, j'espère que vous avez ressenti également la même chose. N'hésitez pas d'ailleurs à réécouter janvier parce que c'est toujours très intéressant de faire justement ce parallèle entre ce qui s'est produit et la manière dont les énergies avaient été présentées. Et ça va vous aider ici notamment à entrer beaucoup plus consciemment encore dans les énergies de février. On avait également une nouvelle lune qui était très forte parce qu'en plus elle était ici couplée avec le nouvel an lunaire. Donc c'est la nouvelle lune en Verseau. Et celle-ci, c'est pareil, regardez le post qui avait été fait et voyez si la vibration que j'ai ici positionnée, que ce soit au travers de l'image de la citation ou du protocole, vous parle. Mais pareil, pour beaucoup d'entre vous avec qui on a eu le plaisir de partager de vive voix, cette voix du cœur, on l'a senti aussi, c'est-à-dire on l'a vraiment senti s'ouvrir. On a eu cette mise en route quand même de quelque chose qui était assez profondément ancré, hein, donc c'était bien quelque part à l'intérieur de nous, mais qui s'est redéployé. Et donc, notamment par rapport à ces énergies de loyauté qu'on a peut-être pu toujours avoir sur notre parcours, où souvent on est beaucoup plus loyal, peut-être que l'on ne le devrait, à quelque chose qui est déjà passé, dépassé, et donc qui peut nous freiner ici à emprunter une nouvelle trajectoire. Donc ça vraiment, il y avait quand même ici des gros coups de projecteur à cette nouvelle lune, beaucoup l'ont ressenti, mais ça peut être aussi intéressant pour vous de refaire ce cheminement pour voir s'il n'y a pas peut-être des informations qu'il vous faut encore consciemment ici à aller rechercher pour évidemment utiliser cette ressource à votre disposition. Sur le mois de février, on va avoir une pleine lune en Lion, le 5. Et effectivement, ici, on va être, et donc c'est vraiment la conséquence de ce qui s'est passé en Verseau, c'est pour ça que je vous dis, si ça n'a pas été le cas, si vous n'avez pas senti ici ce changement, vous pouvez toujours aller le rechercher parce que de toute façon, il est à l'intérieur de vous. La vibration s'est ancrée, après, chacun peut aller effectivement ici la travailler, la trouver pour soi. Mais le lion, qu'est-ce qui va nous indiquer ici ? Il va nous pousser quand même ici à quelque chose qui est assez puissant parce que finalement, cette trajectoire, cette voie du cœur qui s'est ouverte en Verseau, il va nous pousser ici, le lion, à aller justement connecter à cet épanouissement parce que c'est une énergie d'épanouissement quand même qui s'est manifestée. Qu'est-ce qui m'épanouirait plus encore comme trajectoire peut-être que celle que je vis à l'instant présent? Et donc, où se trouve quelque part cette porte? Et ça, le lion, si c'est pas venu ici en Verseau de manière très claire, la pleine lune mettra un coup de projecteur dessus, sur cette nouvelle voie peut-être qu'il vous faut ici emprunter encore plus consciemment. Et elle peut vous pousser ici à des énergies de rassemblement. Pourquoi? Parce que en fait,
dans cette notion de coup de projecteur, et ça clairement je l'ai vu de manière très très forte dans la vidéo par exemple que j'ai faite pour l'énergie des bâtisseurs. Il y avait vraiment cette notion de à quoi finalement je vais aller me reconnecter, et est-ce que je laisse peut-être quelque chose de limitant dans mon mode de fonctionnement, dans mes pensées, dans ma manière d'être, dans mes croyances. Est-ce que je vais laisser quelque chose vraiment entraver mon chemin, peut-être d'énergie de réunion qui sont programmées, de personnes qui sont beaucoup plus en lien avec ma vibration, des situations qui sont beaucoup plus dans ce que je désire incarner, ou est-ce que finalement je vais rester sur cette trajectoire? Et là on est bien dans cette notion de loyauté, et c'est une vraie question je pense qui va se poser pour bon nombre d'entre nous avec la pleine lune. Mais pareil, on verra à ce moment-là. Je vous mettrai comme toujours une petite vignette avec des informations, et n'hésitez pas justement à venir commenter en fonction de vos ressentis. C'est toujours intéressant pour moi de voir comment vous recevez ici dans votre parcours individuel le message. Et ça nous amènera de toute façon au mois de février à vraiment une toute autre énergie avec la nouvelle lune en Poisson, et en plus qui s'annonce aussi très puissante parce qu'elle va être combinée avec le portail énergétique du 20 février, où là clairement il y a vraiment quelque chose qui peut, je vais le dire comme ça, mais c'est un sens positif, hein, qui peut vraiment se briser à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté relâchement que peut nous apporter le Poisson, un lâcher prise, mais c'est pour ça que je dis briser, parce que c'est au-delà d'un lâcher prise tel que souvent on vous l'explique. C'est vraiment comme un barrage qui peut complètement ici se détacher. Il y a vraiment comme une puissante énergie. L'énergie de l'eau, de toute façon, c'est une énergie très puissante. Et effectivement, il y a comme... Enfin, beaucoup d'entre nous, en tout cas, auront cette possibilité de se mettre sur une toute nouvelle trajectoire, mais vraiment la foi dans le cœur et sans plus aucune barrière. Pour certains, ça sera, et parce que vous en êtes là dans votre parcours, donc de toute façon, tout est juste. Ce qui ne se présente pas à un instant T, c'est parce que vous n'êtes pas totalement prêt, se représentera toujours plus tard. Ça aussi, ayez cette foi dans votre parcours, dans votre destin. Ce sont des énergies qui restent individuelles, des parcours sont individuels. Il y a beaucoup d'étapes qui sont collectives, mais en fait, la manière dont le plan se déroule, elle nous est ici totalement propre, en fait. Et évidemment, ça nécessite aussi toujours ce travail de plus en plus conscient. Donc, plus vous travaillez sur vous, tous les jours, par exemple, c'est vraiment dans le côté pratique spirituel, et plus ça va vite. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc, il faut aussi vous déculpabiliser par rapport à ça. Le chemin, il est le vôtre, en fait. Et il n'y a pas de bon, mauvais chemin, il y a le vôtre. Et quand même, pour certains d'entre vous, parce que je le sens quand même très fort, ce gros passage ici à la nouvelle lune en Poisson, il peut être vraiment ici un très gros switch. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que de toute façon c'est dans l'énergie du mois de février, je vous le dis tout de suite, avec les pièces ici que j'ai prises, et on ira voir avec les cartes comment tout cela s'ajuste et se confirme, ou éventuellement se nuance. Mais effectivement ici donc on a ce minéral qui s'appelle l'anthophylite, donc je vous la montre, je l'ai prise en bracelet, voilà. On a l'épée en breloque. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui se coupe. Et celle-ci, bon, j'ai des petites épées dans mon bol à breloques, mais celle-ci, c'est une grande épée. Et c'est une grande épée qui est vraiment ici dans le... Vous voyez, elle est dans son fourreau. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à aller sortir pour soi-même. Donc, on ne voit pas la lame. Hein. Donc, la lame, va bien falloir aller la chercher. Et en énergie totem, c'est la cigogne. Donc, de quoi tout cela parle, en fait? L'anthophylite, elle parle d'estime de soi. C'est le minéral de l'estime de soi. Sur le plan émotionnel, elle va venir travailler justement le prisme des pensées. Donc, elle va aller notamment calmer le mental, l'ego. Elle va nous rendre plus posés. Elle va aussi mettre une énergie de libération par rapport à une mise sous tension que l'on pourra avoir dans notre vie quotidienne. Cette mise sous tension, elle nous rappelle que c'est nous qui la posons. Ça aussi, c'est important. Et c'est fait effectivement ici par les pensées. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui a trait de la croyance qu'elle va nous pousser ici à mettre en lumière et à aller défaire. Elle sera notamment positive pour toutes les personnes qui ont justement cette tendance soit à se dévaloriser, donc il y a une énergie ici clairement d'auto-sabotage, soit effectivement à être, on va dire,
se mettre la barre trop haut. Donc là, on est plutôt ici dans quelque chose que l'on essaye de forcer, mais ça peut avoir attrait à de la croyance, parce qu'on peut ici imaginer qu'il nous faut toujours plus, être plus d'une certaine façon, et souvent ça se fait au détriment de soi, parce que c'est souvent plus pour les autres quand même, on va pas se mentir. Donc là, il y a une histoire de libération des liens, de croyances, d'attentes, en tout cas tout ce qui va freiner quand même malgré tout ici votre progression, quelle que soit la situation dans laquelle ici vous vous situez. Et sur la sphère spirituelle, elle va nous permettre justement cette compréhension d'être derrière capable de pouvoir être plus autonome, plus conscient en fait de nos possibilités, et donc de ces possibilités peut-être qu'on entrave dans la sphère émotionnelle, à notre détriment quelque part. Donc elle va nous aider ici à dépasser quelque chose par rapport à l'extérieur sans s'en culpabiliser. Et souvent, avec cette pierre, on est dans la symbolique de je me fais passer moi en priorité avant les autres. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Souvent, en fait, c'est parce qu'on pense que c'est mal qu'on ne le fait pas. Et pour autant, c'est ni bien ni mal, en fait. C'est juste une façon de faire. Donc, on peut réajuster tout à fait ce curseur. Quand on se choisit soi, il ne faut pas l'opposer au fait de ne pas choisir les autres. C'est aussi ça que cette pierre vient nous enseigner dans la nature spirituelle. Elle nous aide à comprendre que ce que l'on s'impose en termes de scénario, c'est pour nous aider aussi à les dépasser. Et elle va nous aider ainsi à augmenter notre pouvoir personnel, dans notre capacité ici à être beaucoup plus le maître de son propre scénario. Donc, nous augmenter quelque part notre capacité à choisir, mais à se choisir soi, sans s'opposer, sans se mettre dans une énergie de dualité. Si c'est moi, c'est pas les autres. Non. Si c'est vous, ça peut être les autres aussi. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est simplement ici d'arrêter de se mettre dans cette énergie de dualité qui, en plus, la plupart du temps, vous fait vous mettre finalement en opposition à vous-même. En fait, c'est un peu ça la symbolique. Si c'est le cœur, si votre cœur vous attire quelque part, donc encore une fois, pas les pensées, mais le cœur, alors c'est juste, parce que votre chemin, c'est le vôtre, en fait. C'est pas celui, justement, des autres. Donc, il y a ce réglage-là, je pense, ici, qui va être important durant ce cycle, à compléter pour vous-même. Et probablement ici, que c'est quelque chose qui va vous amener jusqu'à la nouvelle lune, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais. Parce que c'est la plus grosse des barrières, en fait, à faire lâcher. Et là, de toute façon, ici, encore une fois, l'épée, elle n'est pas utilisable en l'état. Je vous la remontre. Elle est dans son fourreau. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, ici, à oser sortir. Il faut sortir l'épée du fourreau. Mais pour sortir l'épée du fourreau, il faut se déculpabiliser de quelque chose. Si l'épée, elle est entravée, c'est pour une raison. La fois dernière, sur la guidance de janvier, on avait tiré à l'envers. Bon, la tire, elle est à l'endroit quelque part. Mais maintenant, il va falloir oser. Il va falloir oser sortir l'épée du fourreau et aller couper quelque chose qui, pour moi, a trait ici à une énergie limitante, quelle qu'elle soit, et peu importe la nature, qui vous empêche vraiment ici de pleinement progresser et qui sera possible, à mon avis, de couper à la nouvelle lune, mais vous me direz. Ça nous l'indique aussi avec la cigogne. Parce que la cigogne, c'est le symbole de la naissance et de la résurrection. Donc, quand la cigogne se présente à nous, quelque part, elle vient se poser près de nous et son message, ce qu'elle peut nous souffler, c'est « Es-tu prêt à vivre une nouvelle vie ?» Dans le « Es-tu prêt à vivre une nouvelle vie ?» c'est une question. Donc, la cigogne vient nous poser cette question. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu n'es pas prêt? Si tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Mais si tu es prêt, alors il va falloir accepter de s'envoler. Mais donc, de fait, elle nous rappelle à notre pouvoir, encore une fois, de décision, de choisir de couper une trajectoire sur laquelle on était peut-être engagé au profit d'une nouvelle vie, donc d'une nouvelle trajectoire qui nous est probablement ici inconnue. Mais elle nous demande bien, la cigogne, qu'est-ce que l'on veut devenir? Et donc, si on veut changer, elle vient nous apporter le message, le moment est favorable pour opérer une transition. Mais pour ça, il va falloir être victorieux de ces peurs, de ce qui nous limite. Et elle nous promet que quelque part, si on fait ce choix, elle nous donnera l'impulsion nécessaire pour aller au bout de ses propres projets. Mais elle nous rappelle encore une fois notre individualité et de choix et d'action. On s'est incarné pour une raison, mais cette raison n'est pas forcément pour autre chose que soi-même. Vous voyez, c'est un choix d'incarnation, c'est un choix
individuel. Il n'y a personne qui nous pousse. Ça, c'est une croyance de penser qu'on s'incarne pour les autres, on s'incarne pour soi, on s'incarne pour un champ d'expérience. De fait, il faut connecter aux expériences que l'on a choisi ici de réaliser pour pouvoir se transcender et s'élever. C'est le but de l'incarnation. Et là, donc, quelque part, ici, avec l'épée, ce que dit la cigogne, c'est « Oseras-tu la sortir de son fourreau ?» Et oseras-tu, de fait, à t'aventurer sur le chemin qui est pleinement le tien? Et ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise réponse, il y a la vôtre. Et c'est vraiment là-dessus que l'on nous demande, au mois de février, de nous interroger. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le petit papillon. Donc, ma fille me l'a gentiment ici prêté. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est est-ce que vous allez quitter? Regardez, le papillon ici, il est accroché. Il est sur son socle. Est-ce que vous allez vous envoler ou pas? Ça sera votre réponse, c'est pas forcément la mienne, mais en tout cas c'est la question ici qui est clairement sur la table. Bon, alors allons voir justement ce que les cartes nous donnent comme indication ici supplémentaire. Et évidemment, vous l'aurez compris, la citation que je choisis par rapport à ces énergies, elle est la suivante. Elle est dans le fait qu'il n'y a rien ici de supérieur finalement. On n'a pas besoin d'être supérieur à qui que ce soit. La vraie supériorité, elle est dans le fait d'être supérieur à soi-même, à ce que l'on a été. C'est ça en fait qui est important. Donc personne n'est supérieur à personne ici. Vous êtes supérieur à vous-même et ce que l'on vous demande, c'est de vous dépasser. Personne ne vous demande ici de vous positionner au-dessus de qui que ce soit. Par contre, on vous demande de vous positionner au-dessus de vous-même, toujours. C'est celui-là, le chemin de l'élévation. Et c'est vraiment ici ce proverbe hindou qui m'a inspirée parce que pour moi, on était vraiment ici dans la citation en synthèse de ce que là, on pouvait finalement connecter comme on va dire nouvelle énergie, nouvelle possibilité, nouvelle façon de percevoir les choses en fait. Donc allons voir si on est bien ici dans ces énergies et de fait j'ai pris donc l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière pour les énergies qui vont nous porter sur ce cycle. Donc je change toujours ma carte d'ouverture à la nouvelle lune. Donc on est ici dans les énergies du Verseau. Donc je garde mes cartes d'ouverture et puis on va les regarder avec le reste si tout cela se confirme. Alors qu'est-ce que l'on a ici? Ok, bah déjà on a la carte numéro 1. Donc vous voyez, on est bien sur quelque chose ici qu'on va aller redémarrer pour soi en première étape d'un tout nouveau chemin. Bon. Alors, le fantôme du potager qui nous dit de regarder le bon côté des choses. D'accord. Alors, là, en fait, ici, sur cette carte, ce que je ressens en termes d'énergie, c'est assez aligné de toute façon avec ce que je viens de vous dire. Il y a une question de se choisir soi ici, sur cette carte. Mais dans ce choisir soi, il y a aussi cette notion de voir les choses dans leur globalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez peut-être tendance à regarder tout ce que vous avez et quelque part peut-être de mettre le curseur sur tout ce qui vous manque, d'accord? Donc vous avez peut-être ce sentiment que il vous manque quelque chose peut-être pour pouvoir être pleinement ici heureux, mais de fait, quand vous regardez ce que vous avez et que vous regardez ce que vous n'avez pas, vous n'appréciez de fait plus pleinement ce que vous avez déjà réalisé, en fait, quelque part, l'idée, elle est là. Donc, dans voir le bon côté des choses, il y a aussi voir tout ce que je me suis déjà apporté, tout ce bien, finalement, que je me suis déjà fait à l'intérieur de moi, toutes mes réalisations, et donc les voir vraiment ici dans un ensemble, dans un champ d'expérience, encore une fois, c'est vraiment le mot ici, champ d'expérience. Et donc, pour pouvoir aller emprunter ce nouveau chemin, il nous faut déjà reconnaître tout ce qui a été fait et réalisé comme étant bon pour soi-même en fait. Là on est vraiment encore une fois dans cette notion d'unité face à soi et donc a priori de délaisser éventuellement ce que l'on n'a pas et peut-être qu'on ne l'aura pas et c'est pas grave en fait parce que si on met de l'énergie et de l'attention sur ce que l'on n'a pas, on va pas faire grandir ce que l'on a. Et là ce qu'on nous demande c'est d'aller faire grandir ce que l'on a déjà à notre
va dire à notre main, ce qui est déjà de l'ordre de nos ressources, ce qui est déjà de l'ordre de nos possibilités. Peut-être ce projet qu'on a commencé ici à mettre en œuvre, cette nouvelle trajectoire qui est en train de s'ouvrir. Et sur cette nouvelle trajectoire qui est en train de s'ouvrir, évidemment, on va peut-être pas pouvoir tout embarquer. C'est aussi ça ce que nous dit la carte. Mais il va falloir voir le bon côté des choses. C'est pas parce que je ne peux pas tout prendre que ce que j'emmène n'est pas suffisant pour aller emprunter cette nouvelle trajectoire, et même peut-être plus que suffisant. Là, on vous demande vraiment ici de regarder aussi votre balance, en fait, quelque part, votre propre balance intérieure, et de voir à quel point vous êtes déjà au point d'équilibre. Si vous avez par exemple le sentiment peut-être de manquer de reconnaissance, de manquer peut-être d'amour, et bien là, effectivement, on retombe dans la symbolique de l'entophilite. Peut-être que vous ne vous estimez pas assez. Tout ce que vous avez déjà fait est peut-être déjà extraordinaire. Vous êtes déjà peut-être cette version de vous-même supérieure à celle qu'elle a déjà été. Donc, ici, on vous demande vraiment de connecter à ces informations qui sont les vôtres et de ne pas considérer ici que de changer de trajectoire, peut-être en devant délaisser ici des situations, des personnes, etc., est un mauvais côté finalement de votre expérience. À l'inverse, c'est peut-être le meilleur des côtés. C'est aussi ce qu'on vient vous dire ici. Donc, on vous demande vraiment ici de regarder les choses dans leur globalité. De toute façon, la numéro 1, c'est la carte aussi de l'unité. Donc là, on vous demande vraiment de connecter à l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'ange mauve, le point du jour. Alors, je vous la montre. Effectivement, là, on est en train de dire que ça vous emmène ici sur un nouveau cycle. On est vraiment ici sur un cycle de transition puisque là, on est sur une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose d'autre qui se lève à la fin du cycle et donc finalement, cette nouvelle trajectoire, elle est empruntée. Après, vous mettez derrière la nouvelle trajectoire tout ce que vous voulez. En tout cas, la décision est posée, l'énergie est engagée, que ce soit de rester sur une trajectoire parce que vous ne vous sentez peut-être pas dans la possibilité de délaisser un autre chemin ou effectivement que vous ayez ici réalisé un vrai switch. Peu importe, là où vous en serez à la fin du cycle, vous serez sur une énergie ici, vous allez redémarrer quelque chose. Donc après, ce sera à vous de voir. Soit vous redéroulez ici quelque part un nouveau cycle, une nouvelle boucle, qui est dans un champ d'expérience que vous n'avez jusqu'à présent jamais réalisé, soit vous allez redémarrer une boucle sur finalement un chemin qui est déjà le vôtre et sur lequel vous resterez quelque part dans un même champ d'expérience et une même trajectoire. C'est vraiment ici ce que nous indique ici cette carte. Un redémarrage de cycle, et tout va dépendre en fait de l'impulsion ici que vous allez finalement créer pour vous-même. Et ça, encore une fois, c'est très individuel. Il faudra vraiment vous déculpabiliser des choix que vous aurez faits. En fait, faire un choix, déjà, c'est de ne pas rester dans ces situations d'immobilisme. Donc, en soi, ça reste toujours positif, quel que soit ensuite le champ d'expérience que vous allez rejoindre. Bon. Allez, allons regarder ici l'énergie de ce cycle avec l'oracle de lumière. Bon, on a l'illusion, hein, donc on vous demande de sortir vraiment ici. Alors, ça fait trop de cartes, une seule pour compléter. Voilà, elle est là. Allez, le féminin sacré. Regardez, vraiment ça se déplace, il y a la carte du voyage derrière, donc de toute façon, il y a bien ici une nouvelle boucle qui démarre. Hein. Vous allez, quel que soit le chemin que vous empruntez, ça se remet ici derrière en mouvement. Bon, ici, on vous rappelle bien le côté illusion. Illusion dans les croyances, illusion peut-être dans les émotions. Donc, effectivement, allez travailler ici votre sphère émotionnelle avec le féminin sacré. C'est qu'est-ce que je ressens? Donc, est-ce que je choisis l'illusion? Donc, ce que je pense peut-être être le mieux, ou est-ce que je choisis la voie du cœur? Ça, c'est vous qui verrez, vous voyez. Mais effectivement, ici, on vous demande, alors le meilleur des chemins, évidemment, c'est la voie du cœur. C'est qu'est-ce que je ressens? Et ce que je ressens m'appartient. Ça n'appartient pas aux autres, en fait. La voie de mon cœur, c'est pas la voie des autres, c'est la mienne. C'est mon cœur, c'est mon énergie. Donc, qu'est-ce que je ressens de juste pour moi? Et est-ce que, de fait, je vais aller me placer au-dessus du nuage? Ou est-ce que je vais rester, finalement, avec ce brouillard hein, qui de toute façon m'illusionne en fait finalement. Si la trajectoire je la vois et je la comprends et je la ressens,
la boucle que je choisis, évidemment, derrière, elle m'appartient. Bon, il y a du déplacement, donc je dirais, vous allez regarder la guidance et vous allez vous dire, bah oui, de toute façon, effectivement, la voie du cœur, ça reste la meilleure des voies. Ou pas. Alors, effectivement, qu'est-ce que l'on a ici dans la partie spirituelle? Bah, vous voyez, vous choisissez le monde quand même, hein, vous choisissez d'explorer. Bon, pour moi, vous choisissez d'explorer un nouveau champ de conscience. Alors, il peut y avoir effectivement ici le choix d'explorer justement son propre intérieur, hein, d'accord? Parce qu'ici, on a la notion aussi de boussole. Dans la notion d'exploration, il y a la boussole, où je dois me diriger. Donc, il y a quand même ici une phase introspective pour peut-être aller choisir ici la meilleure des directions. Et on vous dit, voilà, de prendre le temps de le faire. Ici, avec l'horloge, on vous dit, bon, c'est un cycle, mais regardez, derrière, il y a l'illumination en dos de deck. Donc, c'est un cycle où j'ai besoin ici d'avoir des prises de conscience. Je dois faire preuve de patience vis-à-vis de moi-même pour bien faire ce tour de cadran, pour bien comprendre et donc bien explorer ici mes émotions peut-être aussi, de les revisiter, peut-être de connecter justement à tout ce qu'il y a de meilleur déjà à l'intérieur de moi, à voir les choses dans leur globalité. Il n'y a pas de précipitation ici à avoir, vous avez un cycle pour le faire, c'est aussi ce qu'on vous dit. Mais comme je vous l'expliquais, hein, je pense qu'il y a une première compréhension ici avec la pleine lune en Lion. Et à mon avis, la transition, elle va s'opérer au portail énergétique qui est celui de la nouvelle lune du 20 février. En plus, la nouvelle lune, elle est en scarabée. Donc elle est dans l'énergie du poisson, mais son animal totem, c'est le scarabée. Donc, c'est la renaissance, encore une fois. On est vraiment dans ces énergies de renouvellement. Il y a de la renaissance, il y a du renouvellement, mais dans la renaissance, c'est de la transfo, c'est du changement de trajectoire ici. Un changement de trajectoire, il passe vraiment par des décisions. C'est-à-dire que ici aussi, ce qu'on nous rappelle, hein, c'est à notre pouvoir. C'est nous qui changeons les choses. Il y a des cycles où on est guidé, on est insufflé, où on est inspiré. Et il y a des cycles comme ça où c'est nous qui faisons le job. Et bien là, en fait, on est dans un cycle où c'est nous qui faisons le job. Parce que l'épée, en fait, elle est dans nos mains. Elle n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas dans les mains ici d'une autre énergie qui vient nous aider en soutien. Elle est dans notre propre énergie. C'est à nous de sortir l'épée du fourreau. C'est vraiment ce qu'on nous dit, en fait. C'est, bah maintenant, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu as été aidé, guidé, accompagné. Mais la personne qui doit décider désormais, c'est toi. Tu as reçu tout ce qu'il fallait pour t'amener à ce point de décision. C'est vraiment comme ça que je ressens février, mais vous me direz. Et donc, ça t'appartient à toi, en fait. On va voir si on a un petit message supplémentaire avec les lunes, justement, dans la sphère ici, émotionnelle. Bah, regardez, attendez-vous à un changement considérable. Ouais, ça va pulser. Ça va pulser. Et ça parle de la nouvelle lune. Hein. Mais, regardez, en dos deck, on vous dit, il est temps d'agir. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. L'épée, elle est dans vos mains. Et ce changement considérable, c'est pas l'univers qui vous l'apporte en fait. C'est vous-même qui vous l'apportez. L'univers, il vous a préparé. Il vous a préparé à vous choisir et donc à décider ce que vous souhaitiez être dans une version supérieure à celle que vous avez été jusqu'à présent. Est-ce que vous allez monter, parce que la notion de nuage, elle est là aussi pour nous montrer de monter au-dessus du nuage, donc de vous élever. Ou est-ce que vous allez choisir de rester dans ce même niveau? C'est vraiment ça ici qu'on vient vous rappeler. Mais on vous dit de vous attendre à un changement considérable qui est exactement ce que dit la cigogne. Hein. C'est le message de la cigogne. Nouvelle lune. Bon. Allez, on va faire un tour justement dans les sphères. Donc on va regarder avec la sagesse de Ganesh. On va prendre, regardez, la coupe nouveau départ. Puissant février, c'est puissant février. Alors, dans le monde intérieur, qu'est-ce que l'on a? On a deux cartes. Guérison, détermination. Il va falloir guérir parce que, effectivement, comme je vous disais, il faut couper quelque chose. Donc, c'est consciemment, je mets le doigt sur ce qui m'entrave, en fait. Et là, je mets le doigt sur ce qui m'entrave et ce qui empêche ma détermination. C'est vraiment ce cycle-là, c'est ce qui va vous mettre comme coup de projecteur.
dans la vie émotionnelle. On vous demande de persévérer. Alors, physique, matériel, l'harmonie. Hop. Et dans la vie sociale, la réussite. On a le double 13, on a le 26 en 2 decks, on a l'intuition. Donc là, on est au-dessus vraiment des nuages hein, avec le 26. Ok, je vais tout de suite les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, pendant que je fais le tirage ici, n'oubliez pas, si effectivement ces vidéos vous parlent, de toujours bien penser à les liker. Parce que c'est important en fait pour nous, de savoir voilà, combien ça vous parle, est-ce qu'on doit poursuivre dans ces guidances-là, surtout qu'on est en plein renouvellement ici dans nos idées par rapport à la chaîne. Donc si effectivement les guidances vous parlent moins, eh bien on pensera à les faire différemment. Si au contraire ça vous parle, voilà, pensez bien si vous pouvez à liker directement la vidéo, voire à mettre un petit emoji, quelque chose pour justement nous dire non, c'est bon quoi. Nymphéas et Madénia, continuez comme ça sur vos guidances, ça nous parle, ça nous plaît, ça nous emmène quelque part. Et puis effectivement ça nous aide aussi pour faire connaître notre travail à l'extérieur, parce que voilà, dans les règles de YouTube, si les vidéos ne sont pas likées, en fait ils nous envoient un peu dans les choux dans les recherches malgré les mots-clés. Et donc si vous ça vous fait du bien et ça vous parle, ce serait dommage effectivement de ne pas pouvoir ici, non ça fait trop de cartes, de pouvoir ici avoir des possibilités d'être vu à l'extérieur de notre communauté. Alors, sur la distance et l'harmonie, qu'est-ce que l'on a? Il aurait fallu que je la prenne en bloc, en fait, ça va pas ressortir. Une carte. Hop, allez. Et sur ce paquet de cartes là qui est tombé sur la vie sociale, qu'est-ce que l'on a? Ok, on a les émotions. D'accord. Bon. Instabilité, colère, j'entends, c'est tout ce que l'on quitte. Hein. Dans cette meilleure version de vous-même, en fait, que l'on vous demande ici de reconnaître, de connecter, de libérer quelque part, donc de dépasser des énergies qui n'ont plus lieu d'être, en fait, à l'intérieur de vous. C'est des choses qui vous mettaient dans des instabilités émotionnelles, affectives, peut-être dans des dépendances, dans de l'auto-sabotage aussi, et qui pouvaient ici vraiment créer de l'émotion négative. Vous pourriez, face à certaines situations, jusqu'à présent, vous êtes mis vraiment en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous les voyez que sous un certain prisme et pas dans leur globalité, pas dans leur entièreté. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'intuition, c'est qu'effectivement, on vous demande aussi d'être très intuitif durant ce cycle à tout ce qui vous déstabilise ou tout ce qui vous met en colère pour justement mettre les coups de projecteur. Alors, dans la sphère spirituelle, donc on parle effectivement de cette guérison qui doit vous amener ici de la détermination. Et la détermination, elle porte sur quoi? Sur ce qui vous passionne ici. Ce qui vous passionne, ce qui vous attire le plus. Donc après, quelle que soit la sphère, ça peut être tout à fait dans la sphère relationnelle, sentimentale, parce qu'effectivement ici la carte le représente, mais c'est le côté passion en fait. Qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me donne envie ici de me transcender, de peut-être aller m'unir avec d'autres, etc. Et on vous parle ici du printemps. Donc là, en fait, ce que vous êtes en train de faire, et de toute façon, février est bien ici un mois de transition vers le printemps, vous êtes en train de préparer ce qui va éclore ici au printemps, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici vraiment de faire preuve de détermination. Là, on pourrait aussi parler voilà, de libération et de guérison peut-être de votre chakra sacré avec la carte ici de la sexualité, de la passion. Il vous faut vraiment ici mettre en mouvement cette énergie parce que c'est le chakra sacré qui viendra toujours vous faire connecter à ce qui vous fait le plus ici, on va dire du bien au sens, oui, au sens qu'est-ce que je désire en fait, c'est le chakra sacré ici qui met en place l'énergie du désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire pour moi-même? Et donc ici vraiment au printemps, si vous faites vraiment ce travail au mois de février, tout ce que vous avez fait là, toute cette énergie de l'hiver, elle va être très très fructueuse. Ce que je reçois, c'est un grand champ d'abondance en termes d'image. C'est très fructueux. Vous aurez fait beaucoup d'efforts, mais vraiment, c'est pas pour rien. C'est aussi ce qu'on vous dit. Mais la clé, c'est votre détermination.
à quel point vous voulez aller chercher ce qui vous passionne. Et ce qui vous passionne, c'est pas ce qui passionne les autres peut-être. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on vous rappelle. Donc, quel point vous êtes capable de vous choisir vous. Dans la sphère émotionnelle, on vous dit de persévérer. On vous dit d'examiner vos émotions, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Et là, on vous rappelle à nouveau à la sphère émotionnelle, même si vous trouvez ça long. C'est pas grave en fait. Ça doit s'examiner ici avec précaution. On avait l'horloge ici dans les cartes en haut. On a à nouveau cette notion ici du temps. Ça prend du temps et c'est normal. Ce temps, en fait, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que derrière, une fois que le job est fait, que tout est coupé, que les émotions sont comprises, intégrées, vous pouvez passer à autre chose. Et là, on vous demande vraiment d'aller encore une fois vous dépasser dans cette version de vous-même que vous êtes aujourd'hui et dans cette nouvelle version, en fait, que vous allez chercher. Dans tout ce qui a trait à la vie matérielle, au projet, etc., l'harmonie, elle est ici disponible. Il y a quelque chose qui est harmonieux et qui est disponible ici dans la vie matérielle. Mais pour ça, il faut prendre de la distance. Il faut prendre de la distance. On vous dit de mettre les choses à distance. On vous dit de prendre de la distance. Vous verrez comment cette notion de distance vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose ici à observer sur un point de vue différent. Peut-être aussi te trancher ce que je veux et ce que je ne veux plus en termes de situation matérielle. Parce qu'ici, on est quand même dans l'examen de l'émotionnel. Donc, il peut y avoir un lien entre les deux. Et ici, effectivement, avec la carte de l'art, c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans cette notion de tout prend un sens. Et je crois que c'est ça, en fait, que vous allez faire. Vous allez mettre du sens ici entre, encore une fois, l'intérieur et l'extérieur. Mettez vraiment ici les choses en miroir. Les situations se provoquent. Donc, le scénario, quelque part, se joue. Qu'est-ce que ça m'indique dans l'émotionnel? Comment je ressens, en fait, les situations qui se jouent? Et là, il y a des clés, en fait, de déverrouillage pour justement trouver ici l'équilibre et l'harmonie, puisque là, c'est la carte de l'équilibre aussi, celle-ci, la 22. Et par rapport à l'extérieur, donc aux relations sociales avec les autres, on vous parle quand même de réussite. Parce que, en fait, effectivement, ici, bon, ben, on a le cadeau, hein, donc ça peut être tout à fait dans la connexion peut-être à ce que vous n'aviez peut-être pas vu, parce qu'en fait, ici, on a quelque chose qui n'est pas forcément visible avec cette carte. Il y a peut-être des gens qui sont très bons pour vous, et vous ne les avez peut-être pas perçus de cette manière-là. Et pour autant, ils sont les acteurs de votre future réussite, quelque part, ou en tout cas de votre réussite sur ce passage. Et il y a vraiment ici des relations qui sont des cadeaux sur votre parcours, où on vous demande vraiment de le comprendre, de l'entendre de cette manière-là. Parce que derrière, en fait, il y a la naissance sur des nouveaux contrats. Donc là, il y a des choses clairement qui se révèlent. Peut-être des choses qu'il vous faut justement ici dans votre vie sociale ajuster, réajuster. Mais là, on vous dit en fait qu'il y a de la naissance de quelque chose de différent. Alors, ça peut être dans la manière d'approcher justement vos relations sociales, de mieux comprendre comment on peut attirer à soi des personnes qui sont justement beaucoup plus dans ces énergies de réussite vis-à-vis de votre chemin, parce que ce sont les bonnes personnes qui vont se positionner, etc., au bon endroit. Mais ça peut être également le fait ici, peut-être que si vous vous êtes engagé par ailleurs dans certaines situations de votre vie, bah, il va falloir opérer un switch, parce que finalement, ici, on vous fait le cadeau de vous mettre des nouvelles personnes sur le chemin. Je vais quand même ici me permettre de vous rappeler qu'on ne peut pas accueillir du nouveau si on a gardé tout l'ancien. Il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a pas de place à des nouvelles alliances, à des nouvelles personnes, à des nouveaux contrats, si vous continuez quelque part ici de vous alimenter d'anciennes énergies et donc de suivre la voie peut-être d'anciennes associations que vous aviez jusqu'à présent. Et là encore, on fait une référence à la Lune. Là, il y a encore une référence à la sphère émotionnelle. Donc pour moi ici, ces trois parties sont très très liées. On vous demande vraiment de travailler l'émotion et donc au travers du prisme émotionnel, donc de l'énergie du cœur, de comprendre comment ces situations qui se jouent viennent me percuter, m'enseigner, me faire comprendre et probablement qu'il y a beaucoup de choses qui ont attrait à la relation sociale, à ajuster et peut-être à rejoindre quelque chose de différent. Parce que, je vous le disais par rapport aux lunaisons, le lion, il nous pousse ici à des énergies de rassemblement. Mais il ne nous pousserait pas à des énergies de rassemblement si on était au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça ne serait pas rassemblement, vous voyez. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui a trait à un changement dans vos relations sociales. Il y a quelque chose ici à ajuster et c'est vraiment ici à faire passer par l'énergie du cœur. Est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que je fais confiance dans mes partenariats
aux bonnes personnes? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai pas ici des choses à aller ajuster, réajuster? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles personnes qui doivent rentrer dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des anciennes personnes peut-être que j'ai délaissées? Parce que ici, en fait, il y a une notion de regarder le bon côté des choses. Donc, il y a peut-être des personnes comme ça que j'ai écartées de mon chemin, alors qu'en réalité, je l'ai peut-être fait justement parce que je pensais, donc vous voyez, je fais la différence, je pensais que c'était bon, alors qu'en fait, j'ai pas regardé ça avec mon cœur. Et peut-être qu'il y a effectivement des conflits qui se sont mis en place qui pourraient ici être résolus. On avait ça notamment dans les bâtisseurs, c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, mais effectivement, il y a peut-être ici une possibilité de reconnecter à une trajectoire à laquelle vous avez peut-être connecté dans des relations et puis voilà, entraîné sur un autre chemin. Vous avez suivi comme ça ce qu'il vous fallait à cet instant-là suivre, mais là, il y a quelque chose à ajuster. Bon, eh bien, écoutez, vous me direz comment tout cela vous parle. J'espère que ça va vous aider. Bon, pour moi, c'est assez clair. J'avais pris au cas où un autre oracle, mais comme je vous le disais, tout part de l'émotionnel et c'est de la sphère émotionnelle que vous allez connecter à des situations physiques et que vous allez percevoir ici vos relations sociales sous un autre angle et que vous allez de fait pouvoir examiner et décider de ce changement considérable ici que vous allez enclencher. Mais encore une fois, ici, ce n'est pas l'univers qui vous le dit. Hein. Ça, c'est très important. Jusqu'à présent, il y avait de l'intuition. Mais l'intuition, elle est en dos de deck. Elle n'est pas ici. Ici, c'est de la détermination, c'est de la persévérance, c'est de la mise en mouvement, soit vis-à-vis de soi. Et vous allez passer un cycle. Alors après, de fait, vous allez être réinitié, oui, et guidé probablement à nouveau. Mais là, c'est pas un cycle où je vous vois guider. C'est un cycle où je vous vois décider. C'est très différent en fait en termes d'énergie. Allez, on va aller conclure ici avec les fées et les élémentaux. Hop là. Bah, regardez, la fumée de la puissance. Ouais, vous allez souffler là-dessus. Et vous voyez, en dos de deck, on a ici l'étincelle de l'émerveillement. Donc, c'est ce cadeau que vous vous faites à vous-même. Avec la fumée de la puissance, on est encore là-dedans. Hein. On dissipe ici les voiles de l'illusion. On dissipe quelque chose qui n'était pas visible en fait. Hein. On va au-dessus, hein, vraiment au-dessus d'une réalité qui a toujours été la nôtre jusqu'à présent probablement. Bon, après, dans un certain sens, hein, c'est-à-dire que effectivement, est-ce que ça a bercé vraiment tout votre parcours? Vous pouvez vous poser la question d'ailleurs. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez décroché pour emprunter un parcours et que là, on vous remet finalement sur ce chemin? En tout cas, là, c'est encore cette notion de nouvelle trajectoire, mais qui est choisie pour soi. Il n'y a personne qui vous met dessus en fait. La porte, elle est ouverte et vous allez devoir faire le choix ici d'emprunter ou pas. Hop, avec l'oracle du lâcher-prise. Alors, j'imagine, tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Voyez, et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. C'est exactement ce que je vous disais. Là, on vous demande, c'est vous face à vous. Quelles sont vos solutions? Pas celles que feraient les autres, pas celles que même moi, je pourrais vous conseiller, parce que celles-ci, elles m'appartiennent, ce sont les miennes, elles sont basées sur mon expérience. La même chose pour ce thème. Donc là, on vous demande vraiment où est votre chemin. Il n'y a que vous, en fait, qui le savez. Vous avez été préparé, encore une fois, j'entends, vous avez été préparé à ce point de décision. Et là, c'est comme si vous avez cette porte sur cette nouvelle trajectoire. Encore une fois, changement considérable. C'est pas ce que vous connaissez, en fait. Mais est-ce que vous aurez, de fait, ici, est-ce que vous ferez le choix d'aller justement, quitte, c'est ce qu'on vous dit ici, quitte à vous tromper. Mais en fait, dans la notion de se tromper, c'est pas très juste non plus. Quand on emprunte quelque chose d'inconnu, on va visiter cet inconnu. Donc parfois, on va effectivement avoir un champ d'expérience qui va être peut-être moins agréable au début de ce nouveau cycle, parce que peut-être qu'on va un petit peu avoir le sentiment de tourner en rond ou pas d'être totalement dans le juste. Mais après, une fois qu'on a sa conscience pour soi et que les expériences, on sait les regarder de fait de cette manière-là, il n'y a pas grand-chose qui est du sorte qui est dans l'énergie de l'erreur. J'apprends ce que j'ai à apprendre en fait. L'erreur nous ressemble et nous sert de leçon. C'est ce que dit cette carte. Donc ce n'est pas réellement une erreur, c'est un apprentissage. Bon, eh bien écoutez,
Et voyant d'autres decks, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Donc je crois que ici vous êtes prévenus. On vous pose une question et on va vous demander une réponse durant ce cycle. Eh bien écoutez, soyez un maximum en tout cas empruntez cette porte du renouveau, du changement considérable. Écoutez, moi je suis une personne très très curieuse de nature, donc j'ai hâte d'avoir vos ressentis évidemment sur cette vidéo, voire j'ai hâte à ce que vous me donniez justement le résultat de ce fameux changement considérable. Attendez que la porte s'ouvre et venez ici au cours du mois de février me donner ces informations, je serais vraiment ravie. J'espère que voilà, tout cela vous aura parlé. Je vais évidemment insister pour vous dire que si ça vous semble effectivement ici en résonance plus ou moins avec votre cœur, eh bien c'est peut-être qu'il vous faut encore ici passer quelques étapes. Donc revenez sur cette vidéo un peu plus tard. Ça reste vraiment des énergies ici évidemment générales, mais il y a évidemment des réponses et des informations ici pour vous, puisque c'est l'intention en fait que j'y mets. Je me connecte vraiment ici à vos énergies, à l'énergie de la communauté ici que nous créons. Donc venez reprendre peut-être un peu plus tard les messages et compléter évidemment avec les autres vidéos. En attendant, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de février. Ça déménage les amis, vraiment j'ai hâte de voir ce que tout cela va provoquer tout autour de nous évidemment et à l'intérieur de nous en priorité. Et puis en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.